notre promenade scolaire était au château du Bois de la Roche. Alors on allait avec notre casse-route, on allait à pied bien sûr avec les religieuses. Alors que le Bois de la Roche, le château est sur Néant, du bas, et le reste sur la route, puisqu'on monte dans le Bois de la Roche, c'est la route. La population est donc le côté gauche en étant fait partie des Néant, le côté droit fait partie de Néant. C'est ce qui fait que les gens des Néant vont dire après tout le Bois de la Roche, c'est une effectivement, la majorité du Bois de la Roche est des Néant. D'après ce que j'ai pu lire, il n'y avait pas de pont. Et c'était par rapport à la rivière, c'était compliqué pour les gens pour traverser la rivière. Et il y avait des halles aussi qui étaient un endroit assez important où les marchés se faisaient là. Et c'était indiqué dans mon bouquin que les gens souvent se faisaient attraper par des brigands à cet endroit-là parce que justement il y avait des courants importants. Donc je pense que les gens de Néant, du fait de cette traversée de la rivière, ne devaient pas y accéder facilement. Mais bon, ça c'est déjà très, très ancien. Oui. Moi, je me rappelle du Bois de la Roche, parce que notre ami Maurice est originaire du Bois de la Roche. Donc on avait souvent des repas familiaux. Le café, c'était Marcel Maurice, donc vous voyez, c'est les noms. Et ce qui nous valait d'aller au casse-croûte là-bas. Par contre, le château, on n'y allait pas beaucoup. Des fois, on était allé à la pêche, mais presque pas. Dans les étangs, on ne se rappelle même pas. Parce qu'il y avait une gardienne qui s'appelait Nounou, ben, elle était pas facile de y aller. Alors, monsieur, vous aviez une foire, je sais pas. Il y a des... Ah oui, il y avait des grandes foires, j'ai tout le temps entendu tout ça. Il y avait un notaire, il y avait tout, là. C'est M. Thomas maintenant, là. On m'a dit, je sais pas, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient par la route parce que ça faisait la D134 de Valençac à Bienvenue. Vous avez bien vu tout le monde sur les plans. Alors il y a beaucoup de gens qui passaient là. Alors il y avait des grandes foires. Même l'endroit de la foire, là, ça fait partie de Néant. Je sais que faisait la foire sur le milieu, les paraîtriers de la commune de Néant. C'est pas de la commune de Mauron, ça fait le tour, je pense. Alors il se voit qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 ans. Alors apparemment, il y avait une sortie scolaire une fois par an. Oui, alors on allait, quand j'étais à l'école ici, donc ça fait à peu près, je crois, 65, 66 ans, j'ai 73 ans. Alors. On allait tous les ans notre promenade scolaire, pendant plusieurs années, notre promenade scolaire était au château du Bois de la Roche. Alors on allait avec notre casse-route, on allait à pied bien sûr avec les religieuses, et on était reçus par la dame qui était là, madame, sans doute, comment elle s'appelait, Bossard, sans doute. Moi je vois tout le temps la dame, et puis il y avait les grands escaliers. Moi je vois encore dans mon esprit. Alors on sautait, les grands escaliers, on grimpait, puis on sautait, et puis elle était arrivée. Elle ne nous avait pas grondé, mais elle avait dit, vous savez, il faut respecter les lieux. Et il y avait aussi le grand plan d'eau où il y avait un jet d'eau. Alors ça, on était toujours en admiration. Il y avait un petit jet d'eau au milieu, il y a encore le plan d'eau devant le château. Il y avait un petit jet d'eau, et tous les gosses se mettaient autour pour regarder le jet d'eau. On n'en avait jamais vu. Alors ça, c'est un souvenir très très précis. Alors on passait la journée, on emportait notre casse-route, et puis la dame venait nous parler. Je n'ai jamais vu que la dame, c'est tout. Ça, c'est un souvenir très net. Puis on partait à pied, bien sûr. La promenade scolaire était terminée. Et alors combien de temps à pied? Ah ben une journée, probablement. On allait le matin, et puis on mangeait sans doute le casse-route. Chacun pensait sur le sujet. Des évêques de Saint-Malo. Après la Révolution, les dépendances du château sont vendues. Félix Bellamy notait le début du délabrement de la propriété en 1892. On me souvient du puits et des lions qu'il y avait. La lucarne en haut, c'est Nouvelle qui avait vendu ça pour refaire la toiture. Et ils avaient une petite maison qu'ils avaient fait à côté. Et nous, on s'est réfugiés au moment du Maguis de Saint-Marcel pendant 15 jours et on est resté une partie de l'été. On couchait au grenier, moi je couchais au grenier, nous montait à l'échelle. Et avec Bébert Pambou en 1946, on a démoli le truc là, qui est parti dans le château du côté de Surzur, par là, dans ces coins-là. J'avais su où.
le puits est chez le docteur Garçon, c'est-à-dire Garçon, c'est le docteur Dely après. Dely, il est dans la cour. Et les lions qui étaient là, on les voit à gauche, là, ils sont chez, comment, à Plermel, chez... Non, là. Des lions. Sur une autre photo, là, on les voit mieux. Sans Formel chez comment. Là, on les voit, les lions. Ah oui, là, C'était pas chirurgien. C'est chez Angers, voilà, c'est chez Angers. D'un côté, l'entreprise Chamonix. Oui, moi je me rappelle de ça. Ouais, mais on a connu ça par les cartes postales, mais autrement. Et la petite dame qui est là, on a toujours dit que c'était la grand-mère à Lucien Junot. Ou sa mère même. Même la mère à Lucien Junot. Non, pas sa mère. La mère. De déviation date avec la carrière mention. Mention est venue s'installer en 50 à Néon-sur-Yvette. Parce que je me rappelle pour mes 20 ans, au mois de mai, mai 50, les gars de la carrière étaient chez nous, les ouvriers qui faisaient la carrière et commençaient les travaux de la carrière étaient chez nous. Et la route qu'on voit qui monte droite, elle passe à gauche de l'étang et en virage et remontait avec un lacet. Et ça s'est fait dans les années 53. Quand ils ont dévié la route pour agrandir la carrière, c'est-à-dire dans les années 50, 54, 54, 55, 55, oui. Quand en 55, un hiver très froid, l'entreprise Coudray était dans la cour chez nous, et tous les camions et les vidanges le soir, et le matin, c'était une vraie patinoire. À l'époque, j'avais 25 ans. Il fallait chauffer de l'eau pour décoller les trucs des bulles. Ah oui. 55, 56, 7. Oui, 55. Et arrive là. Et ça, c'est les maisons du Boissy. Ah non, les maisons du Boissy, c'est pas C'est les maisons du Boissy. On a quand même des habitants du Boissy qui ne sont pas d'accord avec toi. Oh, il n'y a pas de maison. Si ce sont des maisons, ça peut être... Bon, on ira vérifier. Alors, je suis allée trop vite là. Ah, c'est les maisons. Non. Ah ouais, ça. Vous voyez la route? Et la route, on voit la route qui passe à gauche. Et on descendait le petit chemin, là. On ne faisait pas le tour. Ah oui, mais ça, c'était... C'est une voiture. Avec l'autre sur le camion à boulet, il monte sur le tas de bois, mais sur le camion de bois, mais quand le camion qui est un gazogène, il montait pas vite, mais quand arrivé au-dessus, il a pris de la vitesse, mais de l'ascar, on s'était dessus, moi je n'étais pas là avec eux, j'ai pris à travers, je les retrouve tout ensanglanté et tout, ben il n'était pas beau. La grand-mère, à l'époque, vous avez dit, on s'est bagarré. C'est pas une bagarre. Oui. Henriette. Alors, Encore. l'ancien manoir de Lemay en néant. Ah, le grand-père le vent. Fresnes. Le château du Frêne existe depuis 1426 et a depuis connu plusieurs rénovations. C'est ici que le docteur Guérin s'est marié. De mon cuisine, tout à fait. Alors, cette course, On allait aux courses au château du Frêne. Ouais. Les courses hippiques, d'accord. Dans les années 50. Et celui des métros, on a fait un test, on connaissait bien. Alors, donc, je reviens juste sur les courses civiques, c'était un jour important ce soir. Ah, oui. Moi, c'est moi qui avais mis ça sur pied avec la Béjarnégon, les courses cyclistes de chevaux. On arrivait à 4000 entrées. Alors, on se rendait compte un peu de la fête. Et ma femme, elle venait en vélo de Guinée, elle se rappelle très bien. Et puis, Alors, est-ce qu'on pariait, Francis? comment? Est-ce qu'on pariait? Oh non.